Ok. À votre avis, combien ça coûte? Allez-y, réfléchissez. Je vous donne 5 secondes. Ok, je sais pas si vous avez trouvé, mais figurez-vous que ce smartphone coûte 229 €. Et ouais, il en a pas forcément l'air. Ça tient surtout beaucoup à ce petit bad boy là. Et c'est peut-être aussi un peu l'objectif de Xiaomi, en mettant un gros bloc photo qui en impose comme ça, on donne l'impression qu'on a un smartphone très cher, alors qu'en fait c'est un smartphone d'entrée de gamme comme les autres. Vous remarquerez que ce petit aplat noir ici n'est pas totalement innocent, ça permet aussi de rappeler un très haut de gamme de chez Xiaomi qui s'appelle le Mi 11 Ultra. Et là on joue un peu sur l'imaginaire, on s'en rapproche. Alors très bien, il a un look qui passe plutôt bien pour un smartphone à 200 balles, mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Et bah on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Ce smartphone, c'est le Poco M4 Pro, qui vient juste après le Poco M3. Avant il n'y avait pas de Pro, maintenant il est Pro. Voilà. Il est passé Pro, le mec. Vu qu'on parlait du bloc photo, on va commencer par lui. Alors je vous demande de vous rapprocher un peu pour le regarder de près. Ouais, d'un peu plus près, allez-y. À votre avis, il y a combien de capteurs? Je vous laisse réfléchir encore. Il y en a que 2. 2! Mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis tout ça? Alors, on a un capteur principal de 50 mégapixels. Il est assez classique, il prend pas des photos extraordinaires, mais c'est un smartphone à 200 €, donc on s'y attend et ça reste utilisable. On a ici un ultra grand angle, c'est le premier d'ailleurs dans la gamme M chez Poco. Bon pareil, il a l'avantage des capteurs ultra grand angle, c'est-à-dire qu'on peut capter une photo avec un angle de 119 degrés, mais si on zoome un tout petit peu dans la photo, c'est pas super propre, c'est pas super clean, mais ça passe. Et si on regarde les 3 autres petites cases, il n'y a pas de capteur. Et pour l'aplat noir à côté, il y a juste écrit Poco Made by Poco, et il n'y a évidemment pas d'écran comme sur les Mi 11 Ultra. Pour terminer, à l'avant, on a un poinçon en 16 mégapixels qui fait le taf, qui est tout à fait correct. Il prend peut-être un peu de place sur l'écran, mais rien de méchant. Et donc, si on résume sur la partie photo, Xiaomi sont donc des petits filous, parce qu'ils essaient de nous faire croire qu'il y a une myriade de capteurs photo, alors qu'en fait, il n'y en a que 2. Enchaînons avec cet écran, 90 Hz. LCD. Alors, ne partez pas tout de suite, parce que je dois dire que c'est plutôt du bon LCD, pour une fois. À savoir que dans les premières minutes de prise en main avec ce smartphone, je me suis pas tout de suite rendu compte que c'était un LCD, c'est déjà un bon point, c'est-à-dire que ça m'a pas sauté aux yeux, et en plus quand on le passe sous notre son, on s'aperçoit que c'est du bon LCD qui est bien calibré, qui a une bonne luminosité, qui a 100% de DCI-P3, donc qui affiche un large spectre de couleurs. Donc dans l'ensemble, c'est pas un LCD un peu dégueu qui va vous piquer les yeux quand vous allez l'utiliser, non, c'est un bon écran. Mais en LCD. Alors, bien évidemment, ne nous cachons pas, ça fait des économies. Pour continuer sur l'écran et sur la face avant du smartphone, on remarque quand même qu'il y a des bordures plutôt larges, c'est assez normal sur cette gamme de prix, il y a un menton qui est présent mais qui est pas non plus abusé. Si on tourne un peu le smartphone, on découvre les boutons classiques, et sur le bouton d'alimentation, on trouve un capteur d'empreinte digitale que j'ai trouvé très réactif, enfin j'ai rien à dire dessus de mal. Il fait son taf. De l'autre côté, vous avez le tiroir à SIM qui permet d'accueillir 2 SIM ou une SIM et une carte micro SD. Celle-ci vous permettra d'étendre jusqu'à 1 Tera le stockage de votre smartphone. En bas, pour faire le tour, pour terminer, on a la petite prise jack que certains apprécient. On les comprend. On a également l'USB-C classique et un haut-parleur. Je précise d'ailleurs que c'est un smartphone, c'est assez rare pour être souligné dans l'entrée de gamme, qui possède une espèce de stéréo un peu brinque-ballante, à savoir qu'il a un deuxième haut-parleur en haut, mais c'est un peu un haut-parleur d'appoint, ce qui fait que vous avez une stéréo qui est un peu entre deux os. Pour finir sur la partie audio, c'est vraiment pas le point fort du smartphone, il a que des médiums, dès qu'on monte un peu le volume, ça a tendance à saturer, il n'y a aucune spatialisation, c'est pas génial. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ok, c'est parti. Voilà, c'est pas ouf. Mais, encore une fois, on est sur un tel à 200 €, donc on lui pardonne. Mais comme ça, vous savez. Pour terminer, les derniers points que je voulais aborder sur ce smartphone, c'est bien sûr la présence de MIUI, donc c'est une interface qui est plutôt fonctionnelle, qui a des petites originalités comme un centre de contrôle qui n'est pas sans rappeler une certaine marque à la pomme. Autre petite originalité, on a un tiroir d'application qui est classé par catégorie, c'est toujours pratique pour s'y retrouver. Au niveau des fluidités et de la performance, on a un MediaTek Dimensity 810. On va dire que si vous êtes très attaché à la fluidité de votre smartphone, attention, vous avez quelques petits ralentissements quand même, mais globalement c'est un smartphone qui est tout à fait fonctionnel, et surtout c'est un SoC 5G, ce qui veut dire que c'est un smartphone que vous pourrez garder quelques années sans être trop à la ramasse niveau débit. Au passage, on a du Bluetooth 5.1, c'est mieux que ce que proposait le Poco M3, on a du Wi-Fi 5, donc là-dessus bon, on est encore un petit peu à la traîne, mais dans l'ensemble la présence de la 5G est intéressante puisqu'elle va vous permettre de contrebalancer un peu les soucis de performance et de profiter par exemple du cloud gaming. Et dernier des derniers arguments pour ce M4 Pro, c'est sa charge 33 watts, une charge plutôt rapide pour de l'entrée de gamme. Ça vous permettra de charger sa batterie de 5000 mAh en à peu près 1 heure, moi c'est à peu près ce que j'ai eu, ce qui est beaucoup mieux, rappelons-le, que la plupart des smartphones haut de gamme en 2021.
Alors la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on recommande quand même ce M4 Pro avec son design un peu catchy, ses 2-3 petites concessions par-ci par-là, son écran LCD, etc. Et bah oui, si c'est le budget que vous voulez consacrer à un smartphone, et bah ça peut être un très bon choix d'entrée de gamme. Vous aurez même parfois l'impression d'aller tirer du côté du milieu de gamme avec quelques qualités, la charge rapide en est une par exemple. Donc oui, c'est un bon smartphone et on le recommande. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça fait toujours très plaisir d'avoir vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé. Et à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, on est un peu partout, on est notamment sur Twitch où on a une nouvelle émission. N'hésitez pas à aller checker. Moi je vous dis à la prochaine sur Frandroid, portez-vous bien, boujou.